Chantez l'amour qui seul demeure. Chantez l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Amen. Nous allons chanter sur la page 5. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, nous allons présenter ce moment devant Dieu par la prière. Alléluia, parce qu'il est celui qui nous a appelés à être saints. Ce matin, Seigneur éternel, notre Dieu, nous avons rendez-vous avec toi. Nous voici devant le trône de ta grâce pour te glorifier. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos manquements, avec nos imperfections, pour te dire merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Ce matin, nous voulons te remercier pour la semaine écoulée. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous te demandons, Père Saint, de prendre place au milieu de nous. Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons faire route avec toi ce matin. Nous voulons, Seigneur éternel, notre Dieu, oui, parler de ta part, agir pour toi. Seigneur, bénis les cantiques qui vont suivre, bénis la prédication de ta parole et touche les cœurs qui auront à l'écouter. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire,
au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons chanter sans inquiétude sous son manteau de gloire, de grâce, page 10. Suivi, élevé, ok. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent en mon cœur. Plus fier que l'aigle le condor, je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Nous allons poursuivre avec le chant, un chant qui s'intitule Jésus soit le centre, que nous trouvons sur la page 12. Alléluia. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus.
Jésus, sois mon espoir, sois mon chemin, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la maison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Avant de chanter un dernier cantique, nous allons élever nos voix vers Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as placé un serviteur dans ce quartier. Seigneur, que nous te prions afin que ton esprit puisse se répandre. Nous te prions afin de répandre ton esprit sur chacun de nous, Seigneur. Nous te prions, Père, parce que tu es le Dieu de vérité. Seigneur, quand nous te demandons de bénir en ce lieu, nous te demandons, Père Saint, de bénir en cette zone, de la protéger, Père, par ta toute puissance. Car là où ta lumière brille, il y a de la sécurité. Père Saint, nous te prions parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis ce lieu. Bénis, Seigneur éternel, tout ce qui entoure ce lieu. Tout ce qui entoure cet immeuble. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, Père, d'agir et que ta lumière, Père Saint, puisse en lui sur le quartier où nous sommes, Père. Père, bénis cet endroit, car tu es le Dieu véritable. Oui, Père, nous remettons nos familles respectives entre tes mains. Nous te demandons, Père, de leur venir en aide, Père Saint. Nous te demandons, Père, de ne pas regarder à leur imperfection, mais Père, de regarder, Père, à ta miséricorde, Seigneur, à ton amour, Seigneur, parce que tu es venu dans ce monde, pas pour ceux qui sont justes, mais pour ceux qui sont injustes et qui ont besoin de ta présence, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Saint, si tu n'as pas y fait. Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
Page 20. Ok. Nous prenons le couplet numéro 1. L'Éternel se tient sur son trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et des séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, voici ton serviteur. Il se tient devant toi, il te prie, il t'honore, il t'implore. Il te demande en Père de l'accompagner. Il te demande en Père de prendre contrôle de sa bouche. Il te demande en Père de le rendre par une double portion du Saint-Esprit. Il te demande en Père de lui donner de la hardiesse de la foi afin qu'il propage ta parole. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le thème du message de ce matin est la sainteté. Est la sainteté. Nous faisons une lecture dans Lévitique, chapitre 1er, et nous allons lire les 4 premiers versets. Ce matin, le Seigneur me demande de parler de la sainteté. C'est à lui que revient toute la responsabilité parce que je ne fais que lui obéir. Lévitique chapitre 1er,
versets 1 à 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Je vous rappelle que la tente d'assignation est le tabernacle. Lévitique vient du nom de Lévi, le troisième fils de Jacob. C'est de la tribu de Lévi que viennent les sacrificateurs. Les membres de cette famille, de la famille de Lévi, s'appellent les Lévites. De prime abord, que remarquons-nous dans le texte lu? Nous voyons dans ces versets Moïse comme prophète et médiateur entre Dieu et les Israélites. De ce fait, il est une préfiguration de Jésus dans le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5, je cite, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Maintenant, que savons-nous d'autre des Lévites? Nous savons qu'ils sont de la tribu de Lévi et qu'ils sont les seuls qui n'avaient pas eu de terre en héritage lors du partage de Canaan, selon Josué chapitre 13, verset 14. Car Dieu était leur héritage selon Deutéronome, alléluia, 10, verset 9. Qu'est-ce qui différencie l'Exode de Lévitique? La réponse est que l'Exode est une sortie de la servitude et Lévitique une entrée dans la sainteté. Sainteté ou saint est mentionné plus de 150 fois dans le livre. Sainteté est le mot clé de ce livre, bien que les mots sacrificateur, sacrifice, sang et offrande reviennent très souvent dans le livre. Dieu nous a fait sortir de la pratique du péché dans Exode. Et d'autre part, d'une part, et d'autre part, il nous a fait sortir plutôt moralement de cet esclavage à travers les pages de Lévitique. Quand on regarde dans le livre de Lévitique, l'ensemble des préceptes et ordonnances pour l'expiation du péché et mener une vie correcte de sainteté à laquelle nul n'est jamais parvenu. Alléluia. Nous avons de bonnes raisons de crier à Dieu et de le remercier de nous avoir donné son Fils unique, Jésus, en rançon pour le péché. Il nous fallait, selon notre aisance, ramener soit un bœuf pour le plus fortuné,
soit une toutrelle pour le moins fortuné, de manière répétitive en offrande sacrificielle pour le péché. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps. La seule façon pour qu'une étendue d'eau soit traitée est de lui verser un traitement en amont. De ce fait, les chrétiens sont comme des pierres vivantes dans cette étendue et que pour être traités, ont besoin de la sève nourricière en amont du fleuve. Notre sève nourricière est Jésus grâce au sacrifice duquel nous pouvons être saints ou sanctifiés. Dans le livre d'Exode, nous voyons comment Dieu fit sortir son peuple de la servitude égyptienne, selon Exode chapitre 13, verset 17. Dans le Lévitique, nous voyons également comment il fit sortir moralement l'Égypte de la servitude dans la vie de son peuple. Dans un certain nombre d'ordonnances, des chapitres 11 à 20, du chapitre 11 à 20, et je prends le verset 13 du chapitre 11 comme exemple de l'une de ces ordonnances. Exode commence avec des pécheurs et Lévitique avec des saints. L'Exode montre la sortie du pays d'esclavage, chapitre 13, versets 17 à 22. Le Lévitique montre l'entrée dans le sanctuaire de Dieu. Premièrement, par une vie personnelle pure du chapitre 11. Deuxièmement, par une pureté de vie envers Dieu. Chapitre 16 à 17. Troisièmement, par une pureté de vie envers autrui, envers l'autre, que nous trouvons à partir du chapitre 18, verset 20. L'Exode est le livre de la délivrance et le Lévitique est le livre de la consécration. Il n'est pas sans savoir que la plupart des Hébreux avaient ramené et adopté le paganisme des Égyptiens lors de leur sortie d'esclavage en Égypte. Pour preuve que bon nombre d'entre eux périrent dans le désert, sans oublier le veau d'or qu'ils avaient fabriqué. De ce fait, il leur était nécessaire d'assainir leur vie en entrant dans la sainte présence de Dieu saint. C'est ce que le Lévitique nous présente. Même si tous les livres de la Bible sont saints, celui du Lévitique est une mine dans laquelle nous puisons les richesses de la sainteté. Ce livre, en le parcourant, donne l'impression qu'on se documente dans un grand code civil, pénal, administratif et juridique. Oh, bien sûr, il est à se demander si les États ne l'avaient pas utilisé comme source et boussole de la conduite morale, tant sa richesse est inégalable. Les principaux points déclaratifs concernant la sainteté sont vus sous trois volets. Premièrement,
une vie de pureté personnelle. Deuxièmement, une vie de pureté envers Dieu. Troisièmement, une vie de pureté envers autrui, c'est-à-dire envers l'autre. En quoi consiste une vie personnelle pure? Cette vie personnelle pure consiste à s'éloigner de tout ce qui est impur. Et je ne peux pas les énumérer car la liste est très longue. Mais vous pouvez en prendre connaissance à partir de Lévitique chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. En voici donc quelques-unes des interdictions. Que ta puissance soit sur moi, Seigneur. Chapitre 11, versets 29 à 31. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs. Ce sont la taupe, la souris, le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque touchera, même mort, ces animaux sera impur jusqu'au soir. Dans le cadre de la pureté de vie, le livre de Lévitique nous présente l'immense besoin de pureté personnelle du peuple d'Israël racheté. Les prescriptions alimentaires qu'on peut lire au chapitre 11 n'étaient pas seulement saines médicalement parlant, mais elles exposent aussi plusieurs leçons spirituelles concernant la conduite du croyant. Il en est de même des lois touchant la naissance, les maladies comme la lèpre et les pollutions dont les références se trouvent dans les chapitres 12 jusqu'au chapitre 15. Tout ceci nous place au jour des expiations décrites au chapitre 16 qui était un grand jour en Israël. Et le rituel en était très impressionnant. Il y avait de grands élans de cœur et le péché était expulsé de la maison en ce jour des expiations. Ce jour-là, le souverain sacrificateur était autorisé à pénétrer jusque dans le lieu très saint du tabernacle. Oh, je ne vous ai jamais enseigné sur le tabernacle, mais je pense qu'un jour quand viendra où je vous présenterai un enseignement dessus. Avec des images, bien entendu. Pour faire qu'en croix, pour asperger le sang sur le propitiatoire qui est le couvercle de l'arche de l'alliance. L'enseignement qu'on peut tirer du jour des expiations parle de l'œuvre accomplie de Christ et de son intercession actuelle en la présence de Dieu pour son peuple. En vue de cette grande éventualité, Israël était appelé à se maintenir au plus haut niveau de sainteté dans toute sa conduite, ce que nous pouvons lire dans les chapitres
17, 18, 19, 20. Nous venons de prendre connaissance en quoi consiste une vie personnelle pure. Maintenant, en quoi consiste une vie pure envers Dieu? Tout d'abord, une vie pure devant Dieu consiste à s'humilier devant Dieu et à mettre à part un jour pour se sanctifier des souillures spirituelles rencontrées à travers nos contacts et nos administrations d'avec le monde hostile envers Dieu et son Christ. Voici ce que dit le chapitre 16 du Lévitique, versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat. Je répète, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. En outre, Israël avait à observer ce que l'on appelle l'année du jubilé. Après 49 ans, soit 7 multiplié par 7, la 50e année devait être une période de commémoration d'une nature tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale. Toutes les dettes devaient être légalement annulées et toute propriété devait être retournée à son propriétaire originel. Par cela, Dieu voulait enseigner à son peuple d'éviter toute avarice et le détourner de toute philosophie matérialiste de la vie. Soulignons le verset 31. Le sabbat est un jour de repos, mais le verset précédent nous parle d'un type de sabbat qui n'est pas le 7e jour, mais le 10e. Ceci veut dire que n'importe quel jour de repos peut être aussi un sabbat. C'est la Bible qui le dit. Sans faire violence à l'écriture sainte, le sabbat du chrétien est le jour de la résurrection de Jésus. Nous abordons maintenant une vie pure avec l'autre, une vie pure avec autrui. Une vie pure avec autrui ou une vie pure envers l'autre est une vie de respect envers l'autre selon sa civilité, selon la parentalité que l'on a avec l'autre, selon son âge et son orientation sociale. Le chapitre 18 du Lévitique, verset 6, nul de vous, le chapitre 18, verset 6, dit: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Le verset 19, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Le verset 20, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle.
Et le verset 23 dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Oh, que c'est beau, le contenu du livre de Lévitique. Alléluia. Dans le chapitre 19, en verset 11 à 14, il est écrit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Verset 12, vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le verset 13 nous dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Le verset 14 nous dit, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination selon Lévitique 18, 22. Tels sont les interdits desquels l'homme doit s'éloigner. Chers amis, ce livre nous présente également les fêtes de l'Éternel à notre Dieu. Les fêtes religieuses d'Israël étaient des jours solennels. Dieu en avait tracé le plan pour rappeler constamment au peuple les grandes époques de son histoire. Elles étaient destinées à publier le fait que tout le pays appartenait à Dieu et développer le sens de l'unité morale. Les fêtes des jeûnes annuels étaient au nombre de 7. 4 fêtes étaient célébrées en succession, c'est-à-dire successivement, rapidement, au commencement de l'année. Les 3 autres se succédaient au 7e mois. Les 4 premières, alors je parle des fêtes, les 4 premières ont été littéralement accomplies lors de la première venue de Christ. Les 3 autres le seront aussi littéralement par Christ à sa seconde venue. Ces 7 fêtes sont, primo, la Pâque, les pains sans levain, les prémices ou premiers fruits, la Pentecôte, les trompettes, l'expiation, les cabanes ou tabernacles. Commençons avec la fête de Pâques. Premièrement, la fête de Pâques commémorait la délivrance d'Israël du joug de l'Égypte au jour de Moïse, telle qu'elle est rapportée au livre de l'Exode. Elle parle de rédemption et d'une manière symbolique signifie que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Deuxièmement,
la fête des pains sans levain était liée à la Pâque. Dans la Bible, le levain est invariablement le symbole du mal, spécialement de la mauvaise doctrine. Les Israélites devaient ôter tout levain de leur maison et manger du pain sans levain pendant 7 jours. La rédemption vient en premier lieu par la Pâque. Ensuite, une conduite de séparation du mal symboliquement vue par les pains sans levain. Les choses sont bien coordonnées, hein? Les fêtes sont bien coordonnées. Troisièmement, nous abordons les prémices ou premiers fruits. Cette fête était une consécration de la récolte et marquait le commencement de la moisson des céréales dans le pays. Alors, une gerbe d'orge était prélevée du champ et agitée devant l'Éternel. La fête ayant eu lieu au premier jour de la semaine est une image de la résurrection du Christ. Quatrièmement, la Pentecôte. 40 jours après la présentation de la gerbe agitée, 2 pains étaient présentés et agités devant l'Éternel, marquant la fin de la récolte des céréales. La Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit descendait pour amener l'Église à l'existence selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Cinquièmement, les trompettes. Un long intervalle s'écoulait entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes. Les trompettes représentent l'appel de l'Éternel au rassemblement d'Israël pour qu'il se prépare aux 2 grands événements qui ont suivi presque immédiatement. Sixièmement, l'expiation. Le jour de l'expiation était le plus solennel du calendrier religieux d'Israël. Il était appelé jour d'affliction et un temps où les péchés de la nation étaient rappelés. En ce jour unique de toute l'année, le souverain sacrificateur était autorisé à pénétrer dans le lieu très saint du tabernacle. Ne vous inquiétez pas, il viendra un jour où je vous présenterai un enseignement relatif au tabernacle avec, bien sûr, des images concordantes. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, était autorisé à pénétrer dans le lieu très saint du tabernacle. Alors, 2 boucs étaient amenés et l'un d'eux, choisi pour le sort, emportait le péché de la nation dans une terre inhabitée, pendant que l'autre était immolé et son sang aspergé par le souverain sacrificateur sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Cette fête préfigure le temps où Israël sera frappé de remords d'avoir
crucifier le Christ, le temps où il se repentira en tant que nation et se convertira à lui, à Christ. Septièmement, les cabanes ou tabernacles. Cette fête est toujours associée dans l'histoire d'Israël avec des périodes de joie. Le peuple s'assemblait pour 8 jours, habitant dans des cabanes de verdure et se réjouissant des bontés de Dieu. Les prémices de l'huile et du vin étaient apportées et une ultime action de grâce était rendue pour les récoltes de l'année. Une commémoration était aussi faite des pérégrinations ou voyages, ou plutôt voyages, d'Israël dans le désert après la sortie d'Égypte selon Lévitique chapitre 23, versets 39 à 43. Cette fête préfigurait l'ère à venir de paix et de prospérité lorsque Jésus régnera. Dans l'Ancien Testament, ces fêtes étaient appelées fêtes de l'Éternel, mais hélas, malheureusement, dans le Nouveau Testament, elles s'étaient tellement dégradées dans la pensée des uns et des autres, du peuple, qu'elles ont été dénommées fêtes des Juifs, selon Jean chapitre 5, verset 1 et 6, verset 4. Le contenu de ce livre du Lévitique montre le sacrifice de notre Seigneur Jésus, le Christ, qui lui seul remplit toutes les conditions requises dans le soulignement des offrandes de bonne odeur. Et le sacrifice pour le péché couvre la nature du péché. Le sacrifice pour le péché couvre la nature du péché et le sacrifice de culpabilité couvre la pratique du péché. Que voyons-nous dans le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité? En ce qui concerne le sacrifice pour le péché, il couvrait les péchés commis par erreur, faiblesse ou ignorance, mais non par volonté délibérée. Tout dans cette offrande, alléluia, avait pour but d'amener le pécheur à réaliser la gravité de son péché, sa responsabilité personnelle et le prix élevé de son rachat. Il apprenait aussi que le péché est un mal profond qui demande un remède radical. Ce type d'offrande était répétitif. Il était répétitif. Mais Jésus s'est offert en offrande pour le péché une fois pour toutes, pour les pécheurs, afin qu'ils n'aient plus à les faire pour expier ses propres péchés. Il suffit juste d'appartenir à Christ. Qu'est-ce que le sacrifice de culpabilité maintenant? Le sacrifice de culpabilité était toujours accompagné d'une amende payée à Dieu offensé par le péché et d'une amende payée à la personne lésée. Ce genre de sacrifice devait être
offert chaque fois qu'une dîme ou une obligation avait été négligée. Chaque fois qu'un commandement divin avait été violé et chaque fois que quelqu'un avait été lésé. Enfin, l'Épître aux Hébreux nous rappelle, alléluia, alléluia. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient seulement une ressource temporaire pour le péché. Ils ne pouvaient par eux-mêmes donner la paix à la conscience coupable ni effacer les souillures du péché. Ils devaient être répétés continuellement à cause de leur impuissance à rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Mais maintenant, un sang plus riche, alléluia, un sang plus riche en des veines plus nobles a coulé. Et dans le sacrifice du Seigneur Jésus au calvaire, nous avons l'unique et parfaite offrande pour le péché. En réalité, les croyants de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament sont sauvés par la foi. Les premiers, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, sont sauvés en jetant un regard en arrière, par avance. Non, un regard en avant, pardon. Les saints de l'Ancien Testament sont sauvés en jetant un regard en avance, ou bien par avance, sur la croix. Et les seconds, c'est-à-dire nous autres, ceux du Nouveau Testament, sommes sauvés maintenant en jetant un regard en arrière sur cette même croix. Selon Hébreux 9, 11 à 13, je cite. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption éternelle s'accorde à nous. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, d'alors au passé, à combien plus forte raison que le sang du Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Fin de citation. Cher ami, le livre de Lévitique se termine. Le livre de Lévitique se termine avec des lois régissant les vœux faits à Dieu. Nous sommes prévenus que les promesses faites à Dieu doivent être tenues. Tout au long du livre se retrouve l'avertissement
selon lequel le peuple de Dieu doit être saint. Saint où? Au foyer ou en chemin, au travail comme au culte, dans la vie privée ou publique, en tout temps et en tout lieu. Un peuple racheté doit maintenir en parole et en acte les plus hauts niveaux de sainteté. Voilà le message du livre de Lévitique. Chers amis, vous venez d'apprendre dans les pages de Lévitique une série d'ordonnances et vous n'êtes pas sûr de les avoir respectées. Si Christ ne s'était pas donné comme offrande à la place des sacrifices que vous-même devez apporter de manière répétitive, vous n'auriez pas été dans la paix et la sécurité. Si vous aviez violé les commandements de Dieu et que vous pensez avoir perdu la communication, avec Dieu, vous avez encore le temps pour vous rattraper parce que vous êtes encore dans l'ère de l'agneau. Profitez de ce temps de grâce pour faire la paix avec lui. Sinon, à la fin des temps, vous serez dans l'ère du lion de la tribu de Juda, et vous ne trouverez aucune échappatoire devant ses yeux perçants. Il vous dit maintenant, je suis l'agneau de Dieu qui était blessé pour vos péchés, brisé pour vos iniquités, celui sur qui est tombé le châtiment, qui nous donne la paix, celui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. C'est lui qui sauve encore aujourd'hui. Sachez que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, selon Hébreux 12, verset 14. Que Dieu, par le sang puissant de Jésus, nous rende capables de marcher spirituellement dans la sanctification. Amen. Pour terminer, chantons un cantique sur la page 18 qui nous dit que l'esprit de vérité. Page 18. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté
Oh, pardonne-nous et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés, à toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, qu'en veuille qu'en béni, quand ta bonne parole dans les cœurs de chaque personne qui l'a écouté. Au nom de Jésus. Je vous dis au revoir à dimanche prochain. Bye bye.